Ça, c'est le premier coupage que je fais au début. Oui. Oui. Tu prêt? Ouais. Tu prêt? Go, 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 go! On pourrait demander qui nous aide, hein? Oui. Ouais. On pourrait demander qui nous aide. Sérieux? C'est ça qu'on va faire. Ça se peut bien, je garde ça. Hey, salut toi! Salut! On fait notre premier podcast à deux. Yeah! Ouais! Sur le paranormal. Oui, effectivement, le paranormal. C'est quoi le paranormal? Ouh! En fait, pourquoi qu'on veut faire un podcast sur le paranormal? On t'explique ça dans 30 secondes. Je suis Gabrielle Lynn Ouellette, je vais dire chirologue, mais thérapeute et coach en bien-être médium. Moi, c'est Christian Lecomte. Je suis un peu tout ce qu'elle a dit. Et sinon, tu dis tout le temps, Je suis un artisan du mieux-être. ouais, c'est ça. Effectivement. Puis, écoute, je donne des séminaires aussi. Mais pourquoi que ça nous tient à cœur un séminaire sur le paranormal? Ben, moi, je dirais Non, que non, c'est parce que je te l'ai demandé. pourquoi que ça tient à cœur? Ouais? Ah, Ah ben, non, ça n'a pas c'est pas rapport. ça. C'est pas Ça ça n'a que tu pas m'as rapport. demandé, Mais mais non, c'est bon. vrai. Pourquoi que tu tiens à cœur qu'on fasse un podcast? À deux, Ben, c'est parce que tu me l'as demandé. effectivement. Et voilà. Et voilà. Mais pourquoi moi je tiens à cœur qu'un podcast sur le paranormal? Ben, en fait, dès l'enfance, ça coexistait dans ma vie, puis je le savais même pas. Fait que très très jeune, là, en bas de 10 ans, j'aimais pas ça dormir toute seule, puis j'allais dormir avec mon frère. Et non, c'est pas mon frère Christian que j'allais dormir. On s'est adopté il y a quelques années. J'allais dormir avec mon frère Luc parce que j'avais vraiment une peur bleue de dormir. Et pourquoi? Dormir seul, mais parce que je sentais des présences. Mm. Oui, c'est pas quand on est dans l'âge de l'enfance, c'est des situations qui sont pas agréables à voir. On n'a pas la notion, on n'a pas les connaissances, on est justement un enfant. On a 5 6 7 8 9 ans. On comprend pas ce qui se passe. J'ai vécu la même affaire. Moi aussi, il fallait que j'aille dormir avec ma soeur parce que j'avais des présences, parce que je voyais des choses dans ma chambre. Mais à ce moment-là, tu veux pas en parler. Tu comprends pas ce qui se passe. Fait que aujourd'hui, ben, le but du podcast, ben, c'est de parler de ça parce que effectivement, ça existe. Ouais, ça existe, puis tu sais quoi, si nous, ça nous est arrivé, puis tu sais, on s'en parlait Ouais. justement quand on préparait le podcast, puis tu sais, on a la même expérience que quand on était jeune, on n'était pas confortable à dormir seul, et à cette époque-là, bien, il n'y avait pas personne dans mon entourage, moi, pour me dire, ben oui, ça existe, tu ressens des présences. Au contraire, tu sais, nos parents, ils minimisaient à cette époque-là le fait tu sais, d'avoir peur. Tu sais, ils pensaient que c'était nous, en tant qu'enfants, qui avaient peur. Ouais, c'est ça. Puis c'est des choses qu'on peut pas comprendre parce que justement, on est des enfants. À un moment donné, quand on commence à vieillir, ben, on se rend bien compte que on voit des choses peut-être que les autres gens voient pas. Puis c'est là, c'est à partir de là qu'on se rend compte qu'il y a il y a des personnes, il y a des formations, il y a des cours. On peut être aidé par certaines personnes. Ouais, puis moi, je vais t'avouer franchement là, que jusqu'à mon cours en 2006, hein, fait que ça fait juste 20 ans que je suis plus confortable avec ça. Ça s'est pas fait du jour au lendemain, mais comme Christian, il dit, j'ai été suivre un cours sur la spiritualité et un cours sur harmoniser les corps énergétiques et les chakras. Et c'est à ce moment-là que mon prof m'avait dit, ben, quand tu vas, parce que c'est souvent quand j'allais dormir le soir, quand il faisait noir, que j'étais pas confortable, j'avais vraiment peur. Et elle m'avait dit, dis-toi que tes lumières,
et allume la lumière. Et ça, j'ai fait ça pendant un certain temps. Fait que j'allais allumer physiquement la lumière, une petite lumière dans ma chambre. Et sinon, j'ai encore l'image là, de ma maison. Puis j'avais changé de chambre avec ma fille parce que, bon, après une séparation, tout ça, j'avais décidé de switcher de chambre. Et je me souviens, j'allais allumer la lumière du garde-robe et je me disais, je suis lumière, jusqu'à temps que ça s'estompe un peu et que j'aille chercher d'autres formations et que je comprenne aussi. Mais dans cette première formation-là, je ne sais pas si toi ça t'est arrivé, je ne savais même pas à cette époque-là que les anges existaient. Aujourd'hui, tu vois les belles photos des archanges que j'ai appris à travailler avec eux autres. Oui, parce que c'est eux, à la base, qui nous apportent un coup de main dans ce domaine-là. C'est avec eux qu'on travaille. C'est eux les êtres de lumière. C'est eux qui s'organisent, qu'on soit connecté avec la source, avec la lumière. Euh, Ben, moi, je trouve que c'est des facilitateurs parce que pour moi, je vais considérer qu'on est des êtres de lumière aussi, mais ouais. qu'on oublie souvent notre lumière. Fait qu'effectivement, ils sont là pour, comme tu dis, nous faire un pont hein, entre notre source. Tiens. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, tantôt, tu disais que quand tu étais dans l'enfance, il fallait que tu allumes une lumière, tu avais besoin de... Puis c'est normal parce que l'ouverture, elle est là à l'enfance. Puis c'est normal, en étant enfant à 7 8 9 ans, ben on a peur, on n'aime pas ça, la noirceur. Fait que c'est pour ça, je pense qu'on... Moi, j'ai souvent dormi avec une veilleuse, fait que c'était rassurant, j'avais une lumière. Malgré tout ça, des fois, c'était pas assez, j'étais obligé d'aller coucher avec ma soeur. Ouais, tout à fait. Tu sais, c'est comme, c'est des points d'ancrage que tu peux faire, peut-être toi dans ta vie, que tu vas faire comme, ah, moi avec, quand j'étais plus jeune, tu sais, j'avais une crainte de rester toute seule dans la maison ou le soir quand je m'en allais me coucher. Mais si tu as des enfants, pense à eux autres. Si tu vois qu'ils font des mauvais rêves, qu'ils n'aiment pas ça et toute seule, ben, porte pas un jugement, puis va chercher des connaissances. Aujourd'hui, on va t'en donner quelques-unes de connaissances, mais comme Christian, lui, les voyait, moi, je les ressentais quand j'étais jeune. Puis avec le temps, j'ai voulu développer mon troisième œil qui fait que maintenant, je les vois. Mais beaucoup de maîtrise dans plusieurs domaines avant que j'arrive à vouloir ouvrir mon troisième œil et maintenant de leur parler soit aux archanges ou aux personnes décédées. Qu'est-ce qu'on pourrait leur apporter aujourd'hui, ceux qui écoutent le podcast? Ben moi, je dirais aujourd'hui, comme tu viens de dire, si vous avez des personnes, surtout les enfants, parce que c'est dur à vivre comme ça pour un enfant. Moi, je vous confirme que si votre enfant vous dit, ben maman ou papa, je vois des choses la nuit, je dors pas bien, il y a quelqu'un dans ma chambre, ben vos enfants sont pas si fous que ça. Moi, je vous confirme qu'ils ils disent pas ça pour rien parce que je l'ai vécu, puis tu sais, c'est dur pour un enfant d'affirmer, puis justement, de dire les vraies affaires dans ça parce que on peut souvent être pris pour des personnes qui veulent une attention particulière. Qui mentent, Ouais, hein? c'est ça, Qui c'est font. ça. Puis tu sais, en ayant une attention particulière, ben là, j'ai ce que je veux. Non, non, non. C'est pas ça, là. Ouais, puis pour comprendre un peu pourquoi que les enfants les ressentent, c'est quand on vient au monde, on a un canal. Ben, en fait, deux choses, moi, je considère. Je considère que les enfants sont ouverts au niveau du cœur, puis le canal de connexion dans leur source, dans les autres mondes, ils sont ouverts. Qui fait que c'est beaucoup plus facile pour eux autres de les ressentir et de les voir. Puis quand on vieillit, tout dépendant de quelle vie qu'on a eue, Ouais. ça s'est fermé ou ça a continué à s'ouvrir. Consciemment, moi, j'ai voulu en faire un métier, donc j'ai appris à ressentir, à leur parler, à ressentir la différence entre une personne décédée, un guide, un archange, des anges aussi. La vibration est différente. Fait qu'au-delà de la vision du troisième œil qui est connecté avec notre vision, nos yeux, ben, tu as la vibration. On peut ressentir des présences et là, moi, je vais dire que c'est magique. C'est hors du commun, c'est exceptionnel. Ouais. Tu sais, là, au jour où est-ce que
on fait le choix de. Puis, puis moi, le jour où ce que j'ai fait le choix d'assumer ce qui se passait, parce que dans le passé, c'est lourd à vivre, c'est dur à accepter, parce que les gens ne te croient pas, tu es jugé, on fabule, on dit toutes sortes de choses, sauf que au moment où est-ce que tu fais l'acceptation que tu as ça, il y a beaucoup de gens qui sont là pour aider. Parce que moi, si j'aurais pas eu ces gens-là pour m'aider, j'aurais jamais ouvert ou accélérer le processus pour m'en servir. Parce que on vient au monde avec quelque chose, ben moi je me dis, j'ai ça, pourquoi que je m'en servirais pas? Mais c'est à partir de là que j'ai commencé à suivre des cours, des séminaires, il y en a de très bons, de disponibles, là. Ouais, tout à fait. Puis tu peux aller sur ma chaîne YouTube, puis j'ai mis des petites capsules sur la médiumnité. Parce que moi, je considère que c'est de la médiumnité. On parle de paranormal aujourd'hui, tout ce qui est pas tangible comme notre corps. Mais dis-toi que 0,0000001% nous sommes de matière et tout le reste est énergie, vibration. Fait que ça existe. Effectivement, ça existe. Il y a des moyens aussi de faire des nettoyages énergétiques de lieux, mais aussi ce qu'on fait. Hein? Oui, Ouais. effectivement. C'est le fun, c'est plaisant. C'est quelque chose qu'on a décidé de commencer à faire ensemble, d'ailleurs. C'est une chose parmi tant d'autres, parce qu'on a décidé de faire plein de choses ensemble pour que ce soit plaisant à travailler, là. Oui, plaisant à travailler, mais aussi, dans le fond, on a à cœur le bien-être des gens, qui fait qu'en faisant un nettoyage énergétique de lieu et ou sur une personne, ben, ça nettoie les vieilles énergies, ça libère aussi des énergies qu'on ne voudrait pas avoir, autant de, je vais dire, de personnes décédées, parce que des fois, ils sont pris entre deux mondes, ils n'ont pas quitté le plan de la Terre, ils ne savent pas soit leur chemin, ou sont trop pris encore dans ce qu'ils ont vécu ici sur Terre, qui fait que il reste. Et soit toi, en tant qu'adulte, ou les enfants les ressentent. Fait que c'est une belle façon de dire je suis lumière et ou sinon de les envoyer dans la lumière. Tu sais, c'est comme suis ton chemin. Oui, effectivement, ça fait partie de qu'est-ce qu'on fait. Puis si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui a ces ressentis-là, que ce soit un enfant, un adolescent, peu importe, ben essayez de des épauler parce que c'est pas évident à accepter. Comme j'ai dit tantôt, on passe pour des personnes à ce moment-là. Aujourd'hui, on est capable de s'assumer parce qu'on sait très bien qu'est-ce qu'on fait. Mais quand on n'est pas certain, ben moi, je vous le dis, ça existe. Il y a des personnes qui peuvent vous le confirmer. Moi, ça l'a débuté avec une médium que je suis allé rencontrer pour un traitement énergétique. J'allais pas là pour savoir si j'avais des dons puis pourquoi je voyais mon oncle puis ma tante qui étaient décédés. Je suis allé là pour mon bien-être physique, émotionnel. Puis c'est à partir de là, cette dame-là m'a dit que j'avais des dons. Donc, elle a déclenché quelque chose, c'est sûr. Puis suite à ça, j'ai suivi des formations avec elle. J'en ai fait avec Gabrielle. Gabrielle a de bons séminaires. Elle a plein de choses qu'elle peut aider à nous faire sortir, à vraiment prendre possession de ce qu'on est capable de faire. Puis dis-toi que effectivement, des connaissances, ça peut aider. Tu sais, ça peut t'aider, toi, à développer et ou comprendre tes ressentis et développer même ton intuition. Hein, parce que dans le paranormal, moi, je trouve que l'intuition fait partie de ça. Aujourd'hui, on voulait te parler d'un peu de notre vécu d'enfance, de comment on a vécu ça en tant qu'enfant. Hein. Donc, on l'a vécu pas très bien parce que dans le sens, on ne savait pas que ça existait, on n'avait pas personne pour nous soutenir. Ben, c'est important, comme Christian il a dit tantôt, ben, soutenir nos enfants à travers ça ou soutenir peut-être certaines personnes parce qu'il y en a peut-être qui ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe. Ils ressentent, ils voient peut-être des choses puis ils ne comprennent pas. À partir du moment où ce que, tu sais,
ben, je vais dire que tu acceptes. Moi, ça fait pas tant longtemps que ça que j'ai accepté, je vais dire, tout mon côté médium, paranormal. On est en 2025, puis c'est vraiment en 2022 quand il m'est arrivé une expérience de passeur d'âme, mais 24 heures avant que la personne décède, que je ne connaissais pas. À partir de ce moment-là, j'ai fait hors de tout doute, j'ai des facultés qui veulent se développer et je vais les accepter. C'est pour ça mon podcast aujourd'hui, parce qu'à travers mon cheminement personnel, bien, il y a des choses que j'ai pas compris, il a vraiment fallu que j'aille tester des choses aussi. Oui, les connaissances, parce qu'on peut aller chercher des ateliers, des formations, mais j'ai beaucoup testé avec moi qu'est-ce qui se passait dans ma vie pour développer les miennes. C'est sûr que je considère que je vais avoir été privilégiée parce que eux autres en haut, comme tu vois, tous les dessins, ils m'ont vraiment accompagnée parce que j'avais dit que moi, je voulais développer et comprendre ce paranormal-là. Encore aujourd'hui, en 2025, j'apprends encore des choses. Fait que ça, c'est le fun. Puis il y a le côté scientifique qui prouve aussi qu'on est conçu de matière à 0.0000001. Imagine, quand on se connecte dans le grand tout. Ouais, puis je pense, Serette, aussi que c'est comme toute autre chose, l'expérience. Tu parles, oui, il y a les séminaires, oui, il y a des ateliers, mais nos expériences personnelles à nous autres Ouais. vont faire en sorte que ça nous amène à quelque chose. Puis ça s'achète pas. Dans n'importe quel domaine qu'on va faire en tant que travail, ben c'est sûr que l'expérience est de mise. T'sais, on n'est pas la même personne au début de l'emploi, puis 15-20 ans plus tard. C'est sûr qu'on a pris de l'expérience, on sait un peu plus comment ça fonctionne, on sait comment faire. Fait que c'est les expériences personnelles, il faut les vivre. Paranormal, oui, effectivement. Moi, souvent, je donne l'exemple de quand on a appris à marcher. Tu sais, ça se Ouais, peut qu'on n'a pas appris à marcher. En tout cas, c'est très rare. Ceux qui ont appris à marcher se sont levés puis ont marché. C'est la même affaire pour comprendre tout ce qui est le paranormal parce qu'il y a, ben, je vais dire, une palette, une multitude de choses. Oui, on peut ressentir, oui, on peut voir. Tu sais, tantôt, j'ai parlé d'anges, d'archanges, de maîtres ascensionnés, de personnes décédées et plus, parce que dans la forêt aussi, hein, souvent dans les petits bonhommes, on parle de gnomes, de fées, ben ça existe, tu sais, ça ouais, existe, leur ouais. présence existe. Oui, il y a des êtres dans toutes les sphères de l'univers, je vais dire. Ouais, Puis c'est sûr qu'on ne voit pas tout ça, mais quelqu'un qui voit, on vit avec d'autres. on cohabite, moi. C'est Moi, ça, je trouve qu'on cohabite. effectivement. On cohabite avec d'autres, avec les défunts, avec Ouais. d'autres genres de. Moi, ce que je dis tout le temps, puis je sais pas si toi, t'es comme ça, là, mais c'est comme quelqu'un qui cogne à ta porte. Quelqu'un cogne à ta porte, tu peux aller voir c'est qui, ouvrir ou ne pas ouvrir. Tu peux ouvrir puis faire comme ben non, tu sais, je veux pas que tu rentres chez nous. Ben c'est la même chose dans les présences. Moi, à travers mes expériences, j'ai Ouais, appris comme OK, non, je veux pas ouvrir. Ça m'a pris du temps. Hein? Puis quand on est stable émotivement, quand on est vraiment dans notre fréquence la plus élevée, moi je vais parler de fréquence aussi, quand tu vas chercher ta fréquence de cœur, tu es beaucoup protégé. C'est une des facettes que moi je trouve qui est super important à retenir aujourd'hui dans tout le monde paranormal. Tu peux ouvrir et fermer les portes, c'est comme marcher, ouais. ça s'apprend. Ouais, puis je dirais, toute bonne enseignant et enseignante vont le dire ça. Tu peux ne pas ouvrir la porte, mais tu peux l'ouvrir. Donc, il faut apprendre à vivre avec la décision qu'on fait. Il faut apprendre à se protéger. Les expériences vont le démontrer. C'est pas toujours. Puis normalement, en général, je dis bien en général, ces présences-là vont être surtout quand c'est sombre, le soir, la nuit. C'est beaucoup plus. Tu sais-tu pourquoi? Ben non, tu vas me le dire, tu es une enseignante. C'est bon ça. Ben moi, j'ai compris que quand
on dort, c'est qu'on est tranquille. Notre bêta, il se met à off. Et à partir du moment où ce que lui est à off, ouf, il y a une panoplie de choses qu'on peut voir et ressentir. Donc, le bêta, c'est nos pensées. Ouais, c'est correct. Nos pensées, tu sais, on en a besoin pour fonctionner dans la vie, mais il reste souvent accroché notre bêta. Mais à partir du moment où il se calme, et là, il y a une toute autre, je ne saurais pas comment dire, Ouais. un tout autre monde qui se manifeste à nous. Et peut-être, je dirais, puis je dis ça comme ça, peut-être que les énergies euh, sont plus pas basses, mais en général, la nuit, les gens dorment. Donc, il y a moins d'activité. Euh, Est-ce que ça peut être ça aussi qui fait en sorte que on les voit plus présents Ça pourrait, hein? à ce moment-là? Euh, ouais, c'est ça. Ouais, tout un monde, hein? Tout un monde à découvrir parce que à travers ces expériences-là, tu sais, au début, moi, je trouvais pas ça le fun parce que je connaissais pas ça. Puis j'étais pas, tu sais, en plus, j'étais pas familière avec d'autres personnes qui avaient contact avec les mondes paranormaux, mais on devient de plus en plus confortable. Et finalement, j'en ai fait un métier parce que je trouve qu'il y a des mondes en parallèle qui sont là avec nous. De toute façon, moi, je considère qu'on est tous interconnectés. C'est on ouvre la porte ou on n'ouvre pas la porte. Mais c'est dans ton ressenti que tu peux développer ça aussi. Ouais. Puis je sais pas pour toi, mais moi, je suis curieux. Fait que c'est quelque chose qui est intriguant. Fait que Ouais. je veux le voir, je veux savoir, ça m'intéresse, je veux aller. Ben, je suis curieuse aussi, mais il m'est arrivé des expériences des fois que je fais oh là T'étais là. trop curieuse. Ouais, Ouais, c'est ça. c'est ça. Comme on reste surpris, hein? C'est comme on se disait tantôt. On est devant notre frigo, on ouvre notre frigo, puis là, on sent une présence en arrière de nous. Il est soir, la nuit. Ben oui, on va faire le saut pareil. Ouais. Ouvre la porte, prendre une bouteille d'eau, ferme la porte. Oh, mon oncle Roger est en avant de toi. Ouais, c'est Ouais, ça. c'est ça. Et moi, ça m'est arrivé avec un archange. Mais j'ai fait le saut pareil. Et tu parles du frigo parce que tu parlais de ça, mais ça m'est vraiment arrivé, OK. hein. Ah, J'ouvre ma porte de frigo et je m'en souviens encore, j'ai l'image. ouais. Je restais sur la rue Ouellette, une Ouellette, tu sais. Et j'ouvre la porte de frigo et je referme. Et à peu près, je sais pas moi, une vingtaine de pieds, je vois l'archange Michael qui est là. J'ai fait le saut un peu. Tu sais, c'est comme je m'attendais pas à ce qu'il soit là. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, tu dis faire le saut, puis techniquement, tu es quelqu'un d'expérience malgré tout. Tu as fait le saut pareil, puis tu sais très bien qu'un archange, c'est lumière, c'est là pour le bien, c'est là. Donc, imaginez-vous quand c'est des êtres qui sont pas nécessairement lumière. C'est pas Mhm. parce qu'ils sont malveillants, mais ils sont pas nécessairement lumière. Ça peut être un petit peu plus fatigant. Pensez-y, ça peut arriver que vos enfants voient ça le soir et la nuit. Ouais. Ouais. Tout à fait. C'est pour ça qu'on en a fait un métier. Moi, j'en ai fait un métier parce que ça m'est arrivé à moi. C'est arrivé à mes filles aussi. J'ai dû composer avec ma plus vieille, surtout. Puis à un moment donné, je me souviens, elle a 17 ans, puis elle me dit, Maman, fais quelque chose. Ça me réveille chaque nuit. Puis son amoureux de l'époque aussi les ressentait. Fait qu'à ce moment-là, j'ai appris vraiment à fermer des portes du monde de l'au-delà. Puis ça s'est estompé pour elle. Elle ressent encore les personnes décédées. Mais à cette époque-là, c'était vraiment, c'était pas le fun. Ça la réveillait chaque nuit, tout ça. Fait que oui, pensez que ça se peut que ça soit dérangeant, autant pour vous que pour les enfants. Mais imaginez, les enfants, ils n'ont pas cette expérience-là. Non. Ils n'ont pas la maturité émotive de dealer avec tout ça. Fait que c'est une des raisons, je vais dire de cœur, j'aime bien ça dire, c'est une des raisons de cœur que ben, je pense qu'on s'est mandaté pour peut-être informer un peu plus, mais parler de notre expérience. Puis Ouais. on vous parlera d'expériences qu'on a eues avec des jeunes enfants en duo ou en solo, des jeunes enfants qu'on a aidés. Oui, effectivement, parce que pour eux autres, les enfants, je me mets à leur place parce que on a passé tous les deux par là. Tu abordes le sujet comment avec papa ou maman? Tu sais, mettez-vous dans le situation à eux. Moi, je me lève, je m'en vais dire à maman, Maman, je veux plus dormir dans ma chambre parce que moi, je vois du monde, puis ils m'empêchent de dormir, puis ils font juste me parler la nuit. C'est difficile pour un enfant de dire ça. Est-ce que vous allez les croire?
Mais, mais ça existe, c'est ça. Ouais. Ben, écoute, pour notre premier podcast, moi, je trouve que on a fait, je pense, le tour de l'enfance avec les enfants. On voulait vraiment vous partager notre expérience en tant que nous, enfants. Ben, il y a d'autres choses qu'on pourrait partager. Moi, mes rêves, parce que dans l'enfance, j'avais des rêves prémonitoires, tout ça, mais ça sera partie d'un autre podcast. C'est un début. Oui, c'est le premier qu'on fait. Moi, je Mhm. pense que ça a bien été. On en a tout plein à faire. On a une liste qui est pas tant longue, mais on a un début, puis on va en faire, on va en faire, on va en faire. Ouais, Puis, n'hésitez pas, si vous avez des questions, oui. on est là pour ça. Oui, écrivez-nous, appelez-nous, sinon prenez rendez-vous avec nous, c'est ce qu'on fait dans la vie. Oui, puis on travaille ensemble, on travaille tout seul. Quand on juge que ça nécessite qu'on soit les deux ensemble parce que les dossiers sont différents d'un à l'autre, ben, on est là pour ça. C'est sûr qu'on ne laissera pas tomber des gens qui vivent ou qui ont vécu la même situation que nous. Nous, on n'a pas eu tant d'aide parce que c'était peut-être moins présent puis on n'a pas demandé. Mais là, nous autres, ce qu'on veut, c'est que si ça vous arrive, restez pas avec ça. On est là pour ça. Oui, tout à fait. Puis je vous embrasse et je vous dis à bientôt dans le prochain podcast. Prenez soin de vous, à la prochaine. Bye! Salut!